par la sélection portugaise. Qui est quand même qui a tout d'une bonne tête de vainqueur de cette Coupe du Monde. Si il n'y avait pas cet épouvantail, je sais pas, l'éléphant au milieu du truc, CR7, dont tu sais plus quoi faire, quoi. Enfin, vraiment, il est gênant. Il est gênant parce que, faut le dire, CR7, malgré tout, il sert plus à rien. Mais il est là. Il est titulaire. Sans que, à partir du moment où ils le mettent sur le banc, être une grenade dégoupillée, enfin, pour la vie de groupe, c'est quasiment impossible. C'est-à-dire que si tu le mets sur le banc, autant le dire rentre chez toi parce que ça va bien se passer. Il a connu le banc à United ces derniers mois, donc il est un peu habitué. Ouais, on a vu ce que ça a donné à la fin. Visiblement, il l'a tellement bien supporté que le mec a fait une interview kamikaze. Donc voilà, c'est compliqué. Alors, il y a eu un sondage donc, qui a fait les choux gras, n'est-ce pas? C'est Abola qui a lancé ça. Alors, quand je vous dis un sondage, attention, c'est pas l'INSEE qui a lancé c'est Abola, ils ont mis sur leur site. CR7, le goudron et les plumes ou pas. Et les mecs ont dit oui, à 70%, on le veut sur le banc. Il y a un déclassement, plusieurs phases, mais là tout le monde arrive au bout. Plus personne ne le supporte. Et même au Portugal, qui est quand même. Qui est ce sondage aussi clair au niveau du résultat sur la place accordée à Cristiano Ronaldo au sein de l'équipe nationale au Portugal? C'est quand même, c'est une légende vivante, quoi. Oui, parce qu'il faut bien savoir que on est placé pour le savoir ici, parce qu'on a quelques différends avec la communauté portugaise, française déjà. Nous, par exemple, c'est pas comme nous Mbappé. Mbappé, on l'aime autant qu'on le critique. Et globalement, je pense qu'on sera les premiers à le descendre dès qu'on en a l'occasion. En revanche, les Portugais et Cristiano, comme tu dis, c'est un monument national. Ils partent à la guerre avec lui. Ils partent à la guerre avec Cristiano. C'est-à-dire que si quelqu'un à l'étranger a le malheur de dire que Cristiano a un boulard plus gros que la Roche-Tarpenne, ils sont là, ils disent ah non, Cristiano, comment tu oses? Ça devient quasiment un affrontement en place publique. Donc là, si même les Portugais commencent à le lâcher, ils se rendent compte que sur le terrain, c'est compliqué pour Cristiano. Et que déjà, il met Léao sur le banc. Pas directement, mais il y a beaucoup de talent offensif. Mais ça veut dire que si vous mettez CR7, vous ne mettez pas Rafael Léao. Ah, et ça peut. Alors vous me direz, alors, il peut voler un penalty. Hein. Voilà, comme il a fait contre les Ghanéens. Oui, Stefman, on verra si Mbappé fait au moins la moitié de la carrière de CR7. Je suis d'accord avec toi. Le problème de CR7, c'est pas sa carrière qui est monumentale, c'est qu'il faut savoir s'arrêter. Et ces joueurs-là, ils savent pas s'arrêter. CR7, il sait pas s'arrêter. En sélection, il aurait fallu qu'il s'arrête déjà. La retraite au plus haut, ou en tout cas avant qu'on ait un sondage sur Abola qui dise mettez Ronaldo sur le banc. Vous imaginez quand même, pour un type qui a 15 000 sélections et 300 buts avec le Portugal. Voilà. C'est juste qu'il faut savoir s'arrêter. Et c'est visiblement pas possible. En parlant de déclassement, quand il était sorti lors du dernier match par Santos, il a shooté une bouteille en sortant. Santos l'a pas vu sur le moment, mais après il a été interrogé sur la question. Et là où habituellement il se serait rangé comme un bon soldat derrière Cristiano, là il a carrément dit j'ai pas aimé ce que j'ai vu, on l'a réglé ça en interne, point final. Donc on voit aussi, et d'ailleurs ça faisait beaucoup la une des journaux portugais ces derniers jours, une forme de tension aussi qui commence à apparaître entre Cristiano et son sélectionneur. Voilà, qui n'existait pas avant. Même Cristiano, même Fernando, il n'en peut plus. Voilà. Il paraît qu'il va signer, vous savez, il va finir à Al Nasser. C'est ce qu'annonce Marca depuis hier. Marca, alors, bon, avec Rudy Garcia, imaginez. Rudy qui va lui dire hé, Cristiano, Chris. Il va faire Chris. Je sais pas ce que ça veut dire. Il va se faire coacher par Rudy Garcia en Arabie Saoudite. Si ça, à un moment donné, c'est pas le signe qu'il faut arrêter et aller à la plage et profiter de ses 27 enfants avec Georgina, moi, les signes sont là, Cristiano. Voilà, arrête-toi parce que c'est déjà trop tard. Et il a certainement en tête, Cristiano, le fait qu'il n'a encore jamais marqué en match à élimination directe dans une Coupe du Monde. Comme Messi avant ce mondial, jusqu'à ce qu'il marque lors du 8e de finale contre l'Australie. Voilà. Donc il a certainement ça dans un coin de la tête, en tout cas avant ce match contre le Maroc. Sache que Mbappé, c'est déjà mis en élimination directe. Donc 5 ou 6. Ça va très vite. Voilà, bon, voilà. Mbappé, Messi et Cristiano en ont un chacun. Non, 1 et 0. Voilà. Donc ce sera peut-être pour aujourd'hui, mais ma foi, s'il la touche du bout du doigt, il va nous faire un truc genre s'il vous plaît, pour moi. C'est mon lamentable. On verra s'il est titulaire déjà, ce qui est quand même le simple fait de poser la question, ce qui est quand même révélateur. Mais il sera titulaire. De la situation. Il sera titulaire jusqu'à la tombe. C'est pour ça qu'il faut s'arrêter.